Bonjour et bienvenue sur Éclat de Scrap. Aujourd'hui, on va faire l'astuce numéro 2. Alors, comment fabriquer ses propres die cuts? Alors, si vous avez des âmes d'artiste, je vous laisse libre à votre imagination de dessiner et de coloriser vos propres die cuts. Si vous êtes comme moi et pas très bon en dessin et que ça ressemble pas à grand chose, je vous laisse regarder sur internet des petits motifs à imprimer. Attention, il faut qu'ils soient libres de droit d'auteur afin de pouvoir les utiliser. Donc moi j'ai choisi des die cuts spéciales culinaires pour tout simplement, je vais en prévision de mon album de cuisine. Je vais faire un album de cuisine et je recherche désespérément dans le commerce des die cuts ou des stickers culinaires que malheureusement je n'arrive pas à trouver ce que je recherche vraiment. Donc j'ai été sur internet et j'ai imprimé des éléments de cuisine pour embellir mon futur album du culinaire. Donc voilà, et bien sûr, il faut vraiment que ce soit libre de droit d'auteur pour pouvoir les utiliser. Donc, il vous faut très peu de matériel. Déjà, des motifs à découper, que ce soit du fait main ou avec Canva, vous pouvez le dessiner également, et imprimer. Et il vous faudra aussi du papier de 250 grammes afin que ce soit plus rigide. Donc moi j'utilise le papier, le bloc Clairefontaine de chez Bureau Vallée qui est de très bonne qualité et pour le nombre de pages il y a de quoi faire pour faire mes structures d'album ou mes die cuts. Donc du coup il vous faudra également des ciseaux, de la colle également. Et puis, c'est tout. On est parti. Alors, je vais voilà, je vais présenter ma feuille comme ceci. Et faut y aller tout doucement. Tout doucement. Afin d'avoir le même liseré blanc tout autour. Tout autour, le liseré blanc tout autour. Alors, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'avoir le contour blanc, hein. Ça, moi, je trouve que ça fait joli. Maintenant, chaque personne peut faire ça à sa façon. Donc, faut y aller tout doucement par petits coups de ciseaux. Voilà. Ça, je mets de côté. Voilà. Donc, ça fait très longtemps que j'avais envie de choisir, de faire comment ça s'appelle, un album culinaire pour y mettre mes recettes de cuisine. Donc je pense que ça peut être super intéressant, mais jamais j'ai trouvé de comment dire, de die cut ou même de stickers qui me conviennent. Donc voilà.
je vais coller. Alors là, j'en ai mis un petit peu trop. Alors, faut prendre un petit. Voilà. Un petit liseré blanc comme ça. Voilà, une petite couche. Alors, voilà. Là, on va coller. Voilà. Sur, voilà. Alors, même si c'est pas très droit quand on colle, c'est pas grave puisque de toute façon on va le redécouper. Donc voilà. Alors faut surtout pas frotter, mais faut tapoter. Tapoter c'est mieux. Donc je refais encore. C'est vrai qu'on a plein de choses aujourd'hui. On a de la chance quelque part. Avec Internet, on trouve des tonnes et des tonnes de choses. Mais bien sûr, il faut faire le tri entre ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible. Donc, il faut vraiment... Hop, voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Donc, là, c'est pareil. Faut toujours garder la page quand même assez propre pour qu'il n'y ait pas de bavure non plus. Voilà. Voilà. Le petit cupcake. Voilà, je tapote, j'appuie bien. Voilà. Encore une petite tasse, par exemple. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, je fais surtout bien attention de bien détourer. Alors, si vous êtes plus doué avec un cutter, vous pouvez très bien faire au cutter. Sauf que comme c'est du papier d'imprimante, c'est peut-être plus compliqué à faire étant donné que c'est plus fin. Donc je me demande si ça peut pas se déchirer quoi. Donc voilà. Hop. Voilà. Le troisième. Le troisième, voilà. Voilà. Le reste, je vais faire hors caméra. Parce que vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. Donc là,
je vais coller, découper, pardon. Alors, voilà, je vais faire ça. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès de laisser un petit espace entre les trois pour pouvoir être plus maniable à découper. Voilà. Donc, ça, hop. On récupère le petit bout et on découpe comme ceci. Voilà. Moi, je garde toujours le liseré blanc, comme ça. Voilà. 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 Donc, faut bien faire ça, pourquoi pas avec des ciseaux très fins. Voilà. 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 Voilà ce que ça donne pour le premier. Ensuite, voilà. Alors, vous voyez, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et puis voilà quoi. Hein. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors bien sûr, c'est moins précis que découper au laser, tout ça, parce que les die cuts, quand on les achète, ils sont tellement bien découpés qu'ils sont découpés au laser. Hein, donc il n'y a pas... c'est vraiment parfait, quoi. C'est une machine qui les coupe. Hein, donc forcément... voilà. Et encore des fois, bon, même si c'est une machine, des fois, c'est pas génial. Ça peut être un peu biscornu, mais bon, après, on adapte. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est... parce que ça, j'ai vu pas mal de tutos sur ça sur YouTube. C'est de transformer les stickers de chez Action en die cut. Que ce soit beaucoup plus solide, beaucoup plus maniable. Et voilà ce que ça donne. Mes 3 petits stickers, voilà. Alors là, s'il y a des... Alors normalement, je fais ça avec le papier. Je vais voir ce que ça donne. Alors normalement, il y a une astuce aussi. On peut limer le papier avec une lime à ongles pour que les petits bouts
et bah s'en aille. C'est une petite astuce aussi. Voilà. Que ce soit bien. Donc voilà. Je fais tout le tour avec une lime à ongles. Et ça équilibre bien et ça arrondit pas mal les ongles. Et ça fait super. Ça fait un petit die cut assez soigné. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une petite lime à ongles que j'ai acheté chez Action. Hein. C'est pas une lime à ongles très chère. Hein. Enfin voilà. Hein. Voilà. Voilà. Ça fait plus lisse, plus joli. Alors, voilà pour ce tuto qui arrive à sa fin. J'espère que cette petite astuce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour la suite de mes astuces et tutos que vous retrouverez sur ma chaîne. La semaine prochaine, pour mon astuce numéro 3, je vous présenterai comment les plastifier sans plastifieuse. Comme ça fera partie de l'astuce numéro 3. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de mes tutos et astuces. Et à très vite. Bisous.